premier atelier, mesdames, messieurs, eh bien, c'est quels enjeux pour l'aménagement numérique du territoire. Alors, nous avons des intervenants. À ma gauche, madame Mireille Garcia, qui est directeur général de Gascogne FTTH. C'est une filiale d'Orange. Il y a également monsieur Jacques Sétolo, PDG du bureau d'études Parera, basé à l'Île-Jourdain, entreprise gersoise. Puis également David Auguste, PDG de la SCOP Citel. Vous présenterez vos entreprises en quelques instants. À ma droite, cet après-midi, il y a Agnès Destruel. Vous parliez, madame la préfète, tout à l'heure, de formation. Nous allons en parler avec le Greta. Elle représente le Greta aujourd'hui. Et également parmi nous Philippe Le Breton, qui est superviseur du pôle gersois d'économie sociale et solidaire. Et vous allez vous apercevoir, mesdames et messieurs les élus, que ce monsieur veille à ce qu'il y ait aussi beaucoup de solidarité dans le déploiement de cette technologie dans notre département. Et puis avec nous également Robin Gabrielli de Gers Numérique. Alors première question, elle est vers vous Romain, puisque vous avez en charge de développer ce réseau de Gers Numérique et du très haut niveau et du très haut débit. Alors tout d'abord, j'ai demandé à avoir la fibre. On en parle depuis quelques temps. Alors voilà, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, voilà ce qu'est la fibre. C'est tout petit, vous pouvez expliquer, Romain, ce qu'est cette fibre. Merci Patrick. Donc effectivement, c'est de la fibre. Ça n'a pas l'air comme ça absolument révolutionnaire, et pourtant ça l'est, puisqu'effectivement, on a donc une première couche qui permet de protéger cette fibre optique, puisqu'elle est donc très fragile, puisqu'elle est en fait constituée de verre. Et là où on a donc dans ce petit tube, en quelque sorte, deux fibres optiques, elles-mêmes protégées. Et la vraie fibre, elle est fine comme un cheveu. Je ne sais même pas si vous arrivez tous à la distinguer. C'est-à-dire que c'est un fil de verre, finalement, fin comme un cheveu, et qui va donc permettre au signal lumineux de passer à la vitesse de la lumière, ce qui permet donc à cette fibre optique d'apporter des débits qui sont donc totalement insensibles à la distance. Que vous soyez finalement à quelques mètres seulement du central téléphonique et donc de cette fibre optique où aujourd'hui elle arrive, ou que vous soyez à des kilomètres ou des dizaines de kilomètres de ce central téléphonique, grâce à la fibre, vous avez rigoureusement le même débit. Et ce débit, il est de plus en plus important au fur et à mesure que les besoins des entreprises ou des particuliers évoluent et s'accroissent. Alors, on l'évoquait avec les présidents, avec madame la préfète, on part de très très loin. 2011, le Gers, le plus mauvais élève, le débit le plus bas en France, et puis maintenant, on a pris beaucoup d'avance. On en est arrivé là, comment ? Alors, beaucoup de choses ont effectivement été dites. On part de très très loin. Je crois que même si beaucoup de départements sont représentés cet après-midi, tous les Gersois présents iront dans le même sens. Ce n'est pas madame, au fond, qui dira le contraire, si j'ai bien compris le sens de ses premiers propos. On partait de très très loin en 2011. Ça veut dire qu'on avait effectivement le plus mauvais débit de France. Alors tout le monde n'avait pas un mauvais débit, mais on va dire que la proportion d'habitants gersois qui étaient dans la situation d'un très mauvais débit était la plus élevée de France. Et effectivement, en 2011, c'est l'année où les opérateurs ont la possibilité de choisir les secteurs sur lesquels ils vont investir eux-mêmes sur de la fibre optique. Et on se rend compte donc très rapidement dans le Gers que ces investissements privés ne vont concerner que l'agglomération occitane. Autrement dit, 17% des Gersois. Et on est donc dans une situation où s'il n'y a pas à ce moment-là d'investissement public et de volontarisme politique avec le département et les communautés de communes, on a plus de 4 Gersois sur 5 qui ne verront aucune amélioration de leur débit, alors que d'autres verront ce potentiel absolument exploser. Et donc effectivement, ça a été rappelé, mais je reviens sur ce rappel historique. En 2012, le Gers adopte le premier schéma départemental d'aménagement numérique de Midi-Pyrénées, mais même d'Occitanie et même de tout le quart sud-ouest du pays, Navarre comprise. Et on est donc à ce moment-là dans la nécessité pour les acteurs locaux de se saisir du sujet. On l'a compris, les opérateurs investissent, mais pas suffisamment. Il faut donc un relais public. Ça se traduit par une concertation avec les communautés de communes qui vont permettre la création de Gers numérique. Et à partir de là, les choses s'accélèrent. Vous l'avez rappelé, je vais y revenir tout de suite. Le premier objectif, qui sonnait à l'époque comme une promesse de Gascon, c'était de voir 100% de Gersois
bénéficié d'au moins 8 mégas en 2017. Au jour d'aujourd'hui, vous nous confirmez que 100% des Gersois sont couverts par le numérique et par le haut débit. Je vous confirme que depuis mi-2017, 100% des Gersois ont accès à au moins 8 mégas grâce au déploiement de plusieurs technologies. Alors, on va y revenir sur ces technologies. La difficulté qu'on peut parfois rencontrer, quand on a le sentiment qu'on n'a pas ces 8 mégas, c'est qu'on n'a pas identifié la bonne technologie au bon endroit qui vous permet d'accéder à ce débit de 8 mégas. Mais vous avez bel et bien aujourd'hui, en tout point du territoire gersois, une solution. Ça peut être la montée en débit, dont il a été question, ces fameux 700 km de fibres qu'on a rapprochés des habitations en l'amenant au cœur du village. Ça peut être ce réseau Wi-Fi départemental qui aujourd'hui s'appuie sur 103 relais pour couvrir le territoire et notamment cet habitat extrêmement dispersé dont vous avez parlé. Ça peut être, en le limitant seulement à 1,5% des habitations, le recours à la solution satellitaire. Mais on a bien atteint cet objectif, ce premier objectif de Gers numérique, et c'est effectivement pour nous un plaisir, une certaine satisfaction de voir que c'est exactement le même objectif qui est aujourd'hui repris par le président de la République pour le fixer à l'échelle du pays à l'horizon 2020. On a donc dans le Gers, en étant le plus mauvais élève de France il y a quelques années encore, on est d'ores et déjà avec 3 ans et demi d'avance sur les objectifs d'Emmanuel Macron. Et on est donc maintenant totalement tourné avec les équipes de David Auguste, avec les équipes de Jacques Setolo, sous la haute supervision de Mireille Garcia, tourné vers un deuxième objectif qui est effectivement de voir 2 Gersois sur 3 directement raccordés à cette fibre optique d'ici 2020 et on finira les prises les plus compliquées en 2021. La réflexion, c'est à terme d'arriver à amener la fibre à tout le monde. On est déjà sur un objectif très ambitieux qui a le mérite d'être enclenché et qui, en plus, vous l'évoquiez à l'instant, permet aussi, au-delà des commandes locales et donc des forces vives qui sont associées au projet, de travailler sur les aspects d'insertion professionnelle, de formation, mais je sais que vous y reviendrez tout à l'heure. On va y revenir bien sûr avec nos interlocuteurs. À ma gauche, Madame Garcia, vous êtes directeur général de Gascogne FTTH, c'est une filiale d'Orange. Vous nous expliquez un petit peu quel est votre rôle dans ce déploiement sur le département du Gers? Tout à fait, merci beaucoup. Alors, la filiale donc a été créée dans le cadre de l'attribution du marché au groupe Orange. Donc, cette filiale, elle a pour but de déployer l'intégralité du réseau très haut débit, donc fibre optique, sur les territoires qui ont été choisis par le conseil départemental, bien sûr avec l'aide et la collaboration des partenaires, dont 2 sont à ma gauche et à ma droite, donc les présidents des sociétés Parera et Citel. Donc, il y a tout un tissu industriel qui est à mes côtés. Il y a également toute la puissance, je dirais, d'un groupe comme un opérateur Orange, notamment tout le service wholesale, puisqu'il est bien évidemment clair que ce réseau va servir à l'ensemble des opérateurs et j'ai moi-même en charge avec Romain Gabrielli de l'expliquer à ces opérateurs pour qu'ils puissent venir donc présenter leur offre également au même titre que l'opérateur Orange sur ce réseau gersois. Il est bien entendu évident que ce réseau doit être complètement partagé. Et d'ailleurs, nous avons, dans le cadre de l'entreprise Nataïs, un opérateur entreprise qui est venu très rapidement sur le Gers. Pour peu, donc, on voit que le Gers est très, très attrayant puisque c'est un opérateur toulousain qui a eu l'amabilité et puis la joie de venir câbler la première entreprise gersoise en termes de renommée internationale. Voilà. Parce que si j'ai bien compris, donc sur l'agglomération occitane, c'est Orange qui est en charge de développer la fibre optique et sur le reste du département, c'est Gers numérique, mais vous êtes l'interlocuteur, c'est bien ça? Exactement, exactement. Donc il y a 2 territoires, la communauté d'agglomération de Auch, donc occitane, et ensuite donc le reste, tout le reste du territoire. Donc Romain parlait de 17%, donc les 93% qui sont sous l'empreinte donc de Gers numérique et du conseil départemental et donc de moi-même en collaboration avec Romain Gabrielli et le président Salers. En termes de qualité, qu'on soit à Auch avec la fibre Orange ou bien dans un petit village, si on va prendre l'île de Noé, parce qu'on en parlait il y a quelques semaines, distribuée par Gers numérique, la qualité sera la même. Exactement. Les offres seront exactement les mêmes et la qualité sera également la même. À votre côté, madame, il y a également David Auguste, qui est PDG de la SCOP Citel. Vous êtes basé à Mauvezin. Monsieur, parlez-nous de votre SCOP, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Notre scope a eu la chance d'être retenu donc pour ce marché.
On y voyait, nous, à l'origine, quelque part, un facteur de développement économique, donc pour notre entité, mais pour également notre beau département qu'est le Gers. C'est combien de salariés, votre scope? Alors, on est basé sur ex-Midi-Pyrénées, du coup. On est à hauteur de 100 à l'heure d'aujourd'hui, sur 3 départements. Et pour Mauvezin, on dénombre 24 salariés associés, puisqu'on a la particularité donc d'être une scope et d'être tous associés au capital de l'entreprise. Alors vous avez du travail, beaucoup de travail pour développer ce réseau sur notre département. C'est aussi par rapport à cette clause qui a été mise en place par le département du Gers. Le président Martin voulait absolument que le travail soit donné à des entreprises gersoises. Grâce à cette clause, vous avez des chantiers dans notre département parce que vous êtes entreprise gersoise. C'est bien ça ? Alors oui, tout à fait. Et à savoir que sur 24 personnes aujourd'hui embauchées sur le site de Mauvezin, sachant aussi que notre cœur de métier est l'électricité, donc la fibre optique étant quelque part un cousin à notre activité cœur de métier, aujourd'hui nous avons 6 opérateurs qui travaillent essentiellement sur ce marché-là. Alors justement, quel est votre rôle, quel est votre job pour développer ce réseau sur notre département? Qu'est-ce que vous faites? À quel niveau vous intervenez? Mais nous intervenons à la suite de travaux, enfin pour des travaux qui nous sont mandatés donc par Gers Numérique et Orange pour le déploiement donc de cette fibre optique, partant des études en allant jusqu'au raccordement. Avec vous sur cette table, il y a également monsieur Jacques Setolo, PDG du bureau d'études Parera. Vous êtes basé à l'île Jourdain, monsieur. Je précise que votre entreprise vient d'obtenir le prix de l'innovation pour sa cartographie en 3D. Vous vous appuyez sur une voiture style Google Car, c'est bien ça? C'est ça, oui. C'est des petits Google. Donc d'abord, merci au Conseil général de nous avoir invités. Merci de nous avoir fait confiance pour ces travaux d'études dans le Gers. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, Parera, c'est 520 personnes, non pas 450 sur le papier, mais bon, c'est pas grave, on va de jour en jour, on grossit. Donc, on peut réussir dans un territoire rural. Donc, c'est pas la qualité du rural ou du urbain qui fait réussir une entreprise ou des élus, c'est la qualité des hommes. Donc, je pense que si on a des élus qui ont fait que le Gers soit numérique et orienté vers le haut débit, c'est parce qu'on est des gens de qualité, donc je le remercie d'avoir eu la force de faire ce travail-là, qui est un travail énorme. Et derrière, Romain Gabrielli, ses équipes ont fait que on choisit des entreprises gersoises, non pas parce qu'ils étaient gersois, c'est un fait, mais c'était des leaders aussi. On est un leader national, peut-être international, je ne sais rien, puisqu'on a des activités en Afrique et une filiale à Madagascar aujourd'hui. Donc nous, d'où l'intérêt pour la fibre optique. Il nous fallait du haut débit, puisqu'on travaille à Madagascar et on échange des données de très grande capacité. Donc il a fallu avoir accès au très haut débit, ce qu'on a eu accès l'année dernière très rapidement. Et aussi la chance de pouvoir participer à ce grand déploiement en réalisant toutes les études à 90% sur le Gers. On a créé 15 ou 20 emplois sur le Gers, notamment, pour les études. Donc, effectivement, chez les politiques, tout va très vite. On prend des idées, on dit, on met 20 milliards sur la table pour développer la fibre optique. Et derrière, les écoles ne suivent pas. Il y a des chemins parallèles entre l'école et l'entreprise qui sont un peu différents. Il faut qu'ils se rapprochent. Donc, je pense que ça se fera dans le temps. Donc, il a fallu trouver des ressources. Et ces ressources-là, il y a beaucoup d'activités aujourd'hui autour de la fibre optique, en études, en termes de travaux, ce qui nous met des fois en incapacité de pouvoir livrer ce qu'on devrait livrer. Donc on forme des gens, on a créé un parc de formation pour pouvoir former des gens, les Gersois, donc on essaye de former des Gersois, ce qu'on a fait, et en espérant que ça fonctionne très bien pour les Gersois qui auront accès au très haut débit. Donc pour vous, la fibre optique, c'est tout d'abord un certain confort pour votre entreprise, vous l'évoquiez avec cet échange de grosses capacités, et c'est donc aussi du travail pour votre entreprise parce que vous intervenez dans le déploiement du réseau. Oui, c'est à peu près 800 000 euros de travaux d'études dans le Gers pour Parera. 800 000 euros, ça fait vivre combien de salariés, monsieur? Une quinzaine. Aujourd'hui, Parera, c'est 24 millions d'euros sur 2017 et 30 millions d'euros sur 2018. Merci beaucoup pour cette intervention. On revient vers vous d'ici quelques minutes. À ma droite, Agnès Destruel, vous êtes conseillère formation au Greta Midi-Pyrénées. Alors, on évoquait avec Madame la Préfète tout à l'heure et avec le président Martin, la formation, c'est important. Il y a quelques temps, il n'y avait une seule plateforme en Midi-Pyrénées. Il y a maintenant le lycée de Saint-Matan qui propose une formation. Vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Alors, tout simplement pour rappeler que Greta, ça veut dire avant tout groupement d'établissements
établissement. Nous avons plus de 40 ans d'existence et d'expérience et aujourd'hui nous pouvons bénéficier et être fiers de pouvoir nous appuyer sur un plateau de haute technologie au sein du lycée Clément Ader de Samatan, qui est équipé entre autres grâce à un partenariat avec des entreprises telles que Citel ici présentes sur les dernières technologies en matière de raccordement jusqu'à l'abonné. Donc des équipes pédagogiques qui sont formées, un plateau qui est opérationnel depuis le tirage jusqu'au raccordement final. Alors justement, on parlait de ce déploiement de la fibre optique, ça prend beaucoup d'emplois, ça c'est une bonne chose, mais après il va y avoir l'entretien de ce réseau. Donc les emplois vont pouvoir perdurer et surtout la formation va pouvoir évoluer. C'est ça, vous avez parlé toutes et tous des mutations économiques, sociales, environnementales. L'éducation et la formation n'y échappent pas. Effectivement, on parle de mobilité, d'agilité géographique et physique. Il faudra aussi parler de mobilité intellectuelle, parce que ce sont des métiers qui seront pérennes si tant est qu'on arrive à se former et à poursuivre ces évolutions technologiques. Donc nous avons pris le pari avec ces entreprises et l'éducation nationale d'accompagner ces mutations grâce à des formations de haute technologie, de haut niveau. D'ailleurs, Monsieur Auguste, je crois que vous êtes en étroite collaboration avec le Greta, parce que vous avez au sein de votre entreprise des apprenants, je crois que j'ai employé le bon terme, venant de ce lycée, c'est bien ça ? Oui, alors il faut savoir qu'on a un partenariat qui est déjà effectif depuis un certain nombre d'années, on va dire, puisque dans l'activité principale que l'on réalise depuis plus de 30 ans, on était déjà partenaire avec le lycée Clément Ader. À la suite de la réflexion qu'il y a eu autour du numérique, on est rentré en contact encore plus précisément sur le sujet pour effectivement essayer de monter le plateau technique et ensuite la possibilité de faire en sorte de pouvoir avoir accès à des Gersois notamment à la formation sur ce type d'activité. Et donc, il était d'une logique implacable que l'on continue notre partenariat sur ce type d'activité-là. Et à savoir aujourd'hui que nous avons 2 personnes qui sont en formation continue avec le lycée Clément Ader. Romain Gabrielli, je reviens vers vous quelques minutes. On parlait tout à l'heure de cette clause sociale voulue par le président Martin. Avant de donner la parole à celui qui regarde si ça fonctionne bien, parlez-nous de cette clause sociale. Avant la clause sociale à proprement parler, c'est vrai que l'avance prise par le GERS nous a fait nous poser des questions autour de qu'est-ce qu'on peut faire de cette avance, comment est-ce qu'on peut la bonifier. Et effectivement, très, très vite, la question de la formation s'est posée. Vous l'avez souligné, le déploiement de la fibre et ensuite l'entretien de ces réseaux en fibre optique vont créer des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers d'emplois. Donc on avait besoin de formation, c'est-à-dire que les entreprises qui travaillent sur ces chantiers, que ce soit effectivement en études, en déploiement, en tranchées, en aérien sur des poteaux ou en raccordement chez l'abonné, ces entreprises ont besoin de former leurs salariés et parfois aussi d'embaucher des personnes qui viennent d'être formées. Et on avait fait dans le Gers le constat rapide qu'en Rhône-Alpes, je ne sais pas pourquoi en Rhône-Alpes, on avait beaucoup de centres de formation sur ces métiers de la fibre. Et très paradoxalement, même si c'était déjà l'initiative des besoins qui remontaient des entreprises, on n'avait qu'un seul centre de formation en Midi-Pyrénées, c'était dans le Tarn-et-Garonne. Et donc effectivement, on a essayé avec le Greta, l'éducation nationale et donc le lycée de Samatan de créer ce plateau technique très vite en y associant ensuite les entreprises pour qu'elles y apportent du matériel et qu'on arrive à faire coller les besoins de formation avec ensuite ce qui pouvait être réalisé sur place. Et une fois qu'on s'est dit qu'on avait mis le pied dans le sujet qui est un peu le que faire de ces déploiements pour les bonifier au niveau local, une fois qu'on s'est dit effectivement qu'on allait maximiser les entreprises gersoises sur ces chantiers, il nous est apparu effectivement au niveau de Gers numérique, donc pas seulement le président Martin, bien évidemment le président Salers, les communautés de communes, la volonté de closer, puisque c'est le terme qu'aime bien reprendre le pôle gersois d'économie sociale et solidaire, closer notre marché, c'est-à-dire carrément indiquer dans le marché qu'il faut réserver des heures de chantier à du public éloigné du marché de l'emploi. Concrètement, on a dans le Gers 8% des heures de chantier qui sont dédiées à ce public éloigné du marché de l'emploi, chômeurs longue durée, travailleurs handicapés, et on est carrément dans un système qu'on appelle critères de performance, c'est-à-dire qu'il y a des bonus et des malus.
Si Orange et ses sous-traitants font mieux que ces 8%, qui est déjà un objectif très élevé, il y aura des bonus versés par Gers Numérique. À l'inverse, si on est en dessous de ces 8%, il y aura des malus. Et je crois que Philippe Le Breton le dira beaucoup mieux que moi, mais le sujet n'est pas seulement statistique. On n'est pas là pour compter des heures et se dire c'est bon, l'objectif est atteint, prenez votre bonus ou attention au malus. L'objectif, c'est de faire coïncider des parcours, c'est-à-dire de trouver les bonnes personnes pour les mettre sur les bons projets et permettre ainsi réellement de vrais tremplins. Mais là, pour le coup, le pôle gersois d'économie sociale et solidaire, dont c'est la vocation et en tout cas un des sujets cruciaux, on parle beaucoup mieux que moi. Eh bien, il va en parler tout de suite. Philippe Le Breton, vous êtes superviseur au pôle gersois d'économie sociale et solidaire. Alors, c'est 8% d'heures dédiées à ces personnes-là. Est-ce qu'on respecte bien ces 8%? Alors, au niveau du closage, oui. Après, en termes de réalisation, on est plutôt même au-delà, en règle générale. Juste 2 mots sur les Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, d'une manière générale. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que le recours aux clauses sociales, c'est un dispositif légal qui existe depuis 2001, qui a relativement encore peu utilisé, mais moi, je veux saluer le département, qui c'est en cohérence avec sa politique constante, qui supporte, sur ses propres marchés, c'est utiliser la commande publique, qui va générer des heures de travail et de flécher un petit peu un certain nombre d'heures, de l'ordre de 8%, vers effectivement des publics les plus en difficulté en termes d'insertion professionnelle. C'est des jeunes qui ont du mal à démarrer leur emploi, moins de 26 ans. C'est aussi les travailleurs un peu plus anciens, à plus de 50 ans, qui ont du mal à terminer leur carrière professionnelle. C'est les travailleurs handicapés ou c'est les chômeurs longue durée. Donc ça permet, sur un marché, de dire à l'entreprise attributaire, vous devrez prévoir dans vos recrutements tant d'heures, l'équivalent de tant d'heures sur des personnes en difficulté d'insertion, avec l'idée de parcours. La mission, clause sociale, à l'usage, on se rend compte que dans tous les départements, quand il y a une mission de facilitation des clauses sociales, les choses se font, et dès qu'on arrête, qu'il n'y a plus de mission propre sur cette mission-là, les donneurs d'ordre closent moins et les entreprises ne savent pas non plus à qui s'adresser. Donc là, moi, je voudrais juste saluer la cohérence et l'articulation des politiques. Il y a une politique d'aménagement qui génère de l'emploi et qui s'allie à une politique de l'emploi et une politique d'insertion. Le département joue le jeu sur ses propres marchés, donc c'était assez naturel que Gers Numérique rentre dans la danse. Et je voudrais dire juste que c'est à usage de l'ensemble des collectivités territoriales dans leur politique d'aménagement ou de marché public, de penser à closer les marchés. Alors je vais revenir vers Madame Garcia. Je rappelle que vous êtes directeur général de Gascogne FTTH, filiale d'Orange. Vous avez en charge le développement du réseau. Lorsque dans le cahier des charges, il y a cette clause, est-ce que c'est un frein pour les entreprises qui vont candidater ? Non, je crois qu'il ne faut pas du tout le prendre pour un frein. C'est justement, je pense, une opportunité, y compris pour nos entreprises, pour se renouveler. Donc, vous savez qu'un groupe comme Orange est quand même un groupe où la pyramide des âges a quand même été, est quand même à un niveau, la moyenne est à un âge élevé. Donc, c'est aussi pour nous l'occasion de faire entrer dans nos entreprises des jeunes que l'on va accompagner. Donc, cette clause sociale est plutôt bénéfique pour notre entreprise, pour l'ensemble des entreprises qui sont partenaires. Par contre, dans la mise en œuvre, il faut qu'on l'accompagne à tous les niveaux. Donc pour ce faire, nous avons avec l'ensemble de l'équipe, donc nous jouons collectif, c'est pas uniquement le groupe Orange, c'est l'ensemble des partenaires, c'est le pôle économie sociale et solidaire, c'est le Greta, c'est le lycée de Samatan, c'est Gers Numérique, c'est également le conseil départemental. Il faut que nous soyons tous alignés. Donc tous les mois, nous avons un comité de pilotage où ce sujet est systématiquement à l'ordre du jour. Ça, il faut le souligner. Alors, souvent, il prend un quart d'heure, souvent, il prend une demi-heure. Des fois, on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas eu de sujet dans le mois, mais il est tout le temps à l'ordre du jour. Et je crois que c'est vraiment important parce qu'il faut l'avoir en tête. Moi-même, dans le travail d'organisation et de cohérence que je fais avec l'ensemble des entreprises et partenaires, il faut que je l'ai systématiquement. Et puis, de toute façon, vous savez, si je ne l'ai pas, j'ai une petite sirène une petite lampe qui s'allume et qui me dit, attendez, où est-ce que vous en êtes? Combien vous en êtes? Il me faut absolument le chiffre, etc. Donc, dans tous les cas, il y a un rappel qui est bien entendu complètement bénéfique pour nous, qui nous rappelle qu'il faut intégrer cette clause sociale. Et je crois qu'on est, pour l'ensemble de nos entreprises, y compris en France, dans une dynamique de renouvellement de nos équipes.
on a, et on le voit, le numérique apporte quelque chose de différent dans la manière de penser nos entreprises, dans la manière de le vivre au quotidien, que ce soit des jeunes ou des personnes âgées. Et donc, l'intérêt d'amener des jeunes dans ces entreprises, de tout horizon confondu, font que nous verrons les entreprises complètement différemment. Et donc, les moyens, les applications que nous aurons demain sur le numérique intégreront ça, y compris pour la construction du réseau ou pour la maintenance. Aujourd'hui, les techniciens d'Orange que vous voyez dans le Gers ont tous une voiture, ils sont sur un site donné, demain ils partiront de chez eux avec un smartphone qui va les avertir de la localisation de la panne, y compris qu'ils leur donneront sur une tablette la solution pour aller réparer une intervention. Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué pour des techniciens qui ont 30 ans, 40 ans de carrière. Demain, pour ces jeunes, ça ne sera pas compliqué. Donc c'est vrai que plus on prend des jeunes en formation, on les forme à nos méthodes, on les forme à la façon de voir les choses, au réseau, aux nouvelles technologies et aux infrastructures, plus on aura une entreprise qui sera en phase avec la population et les usages qu'elle en aura. Voilà, je crois que c'est vraiment ce qui est important et c'est ce qu'on est en train de construire. Je ne dis pas que c'est facile, puisque c'est un challenge de tous les jours avec les équipes, mais je crois que c'est vraiment ce vers quoi on va aujourd'hui. Donc vous aurez bien compris que le très haut débit, c'est pas un téléchargement en quelques secondes, ça a des enjeux énormes sur l'emploi, bien sûr, sur l'économie, sur le tourisme, on va en parler lors de notre deuxième atelier, sur l'agriculture également, sur la santé. Pour développer ce très haut débit, on l'a dit, il y a plusieurs technologies. Romain, je reviens vers vous. Alors il y a la fibre, on en parle beaucoup, c'est facile dans les agglomérations comme Auch, c'est un petit peu plus compliqué dans d'autres territoires. Alors il y a combien de technologies, on parlait de la fibre, mais aussi le Wi-Fi, c'est bien ça? On a effectivement forcément recours à plusieurs technologies, pour une raison très simple qui s'appelle le pragmatisme financier. On a dans le Gers l'habitat le plus dispersé du pays. Alors c'est très joli comme quand Stendhal, on est touriste et qu'on s'émerveille de la maison en pierre là-haut sur le vallon. C'est beaucoup plus compliqué quand on déploie des réseaux. Des réseaux télécoms, mais aussi des réseaux électriques. On a par exemple une comparaison facile avec l'Ariège. Le Gers est à peine plus grand que l'Ariège et il y compte pourtant 2 fois plus de réseaux électriques. Ça veut dire que pour aller chercher la maison là-bas, la ferme plus loin ou le hameau par ici, c'est toujours plus compliqué. Et quand c'est plus compliqué, ça veut dire que c'est plus cher. Et pour le dire très simplement, amener la fibre à tous les Gersois dans un délai rapide, c'est plus de 300 millions d'euros. Et c'était donc tout simplement hors de portée financière des collectivités locales qui, vous l'avez bien compris, sont le véritable levier de cet investissement public. Dès lors, on doit forcément, si on veut apporter une réponse satisfaisante à tout le monde, et pas seulement à 2 Gersois sur 3, et pas seulement à 90% de Gersois, on doit s'appuyer sur d'autres technologies. Et c'est effectivement ce qui a été immédiatement mis en œuvre dans le Gers. On a parlé de montée en débit, on a parlé de fibre jusqu'à l'habitant. On a aussi misé sur ce réseau Wi-Fi que vous évoquez. Concrètement, ce réseau a été totalement repensé à l'échelle départementale. Il s'appuie lui-même sur de la fibre optique pour évacuer le trafic de ses abonnés. Et on a comme ça conçu un réseau, on va y arriver, qui s'appuie donc sur 103 relais. C'est bon. 103 relais. Ça permet donc de proposer des débits de 20 mégas avec des connexions illimitées et d'aller comme ça couvrir cet habitat dispersé ou ces lignes qui restent, malgré les investissements en fibre optique, trop éloignées des cœurs de village où on l'a amené. Et on a comme ça une couverture fibre plus Wi-Fi qui atteint 98,5% des habitations et des entreprises gersoises. C'est juste assez inespéré, puisqu'effectivement, je vous le disais, on a l'habitat le plus dispersé du pays. Il faut donc ensuite, en dernier recours, pouvoir miser sur la solution satellite. Alors, si j'ai bien compris, parce que ça faisait réagir tout à l'heure certains dans la salle, si certains ont une box, plusieurs opérateurs, Madame l'évoquait, il n'y a pas que Orange, d'autres opérateurs peuvent distribuer l'Internet dans notre département. S'il n'y a pas les 8 mégas au bout de cette box, on peut les obtenir tout de même grâce à une autre technologie, le Wi-Fi. On est bien d'accord là-dessus? C'est ça. C'est difficile d'identifier au bon endroit la bonne technologie. Mais il y a toujours une bonne technologie à l'endroit où vous habitez, à l'endroit où vous travaillez. On a d'ailleurs en bas, je vous invite à vous y rendre si vous voulez faire le point sur votre situation personnelle. Vous pouvez aller en bas sur le stand de Gers Numérique
qui, pour chacun d'entre vous, permettra de voir quelle est cette fameuse technologie en fonction de votre adresse. Mais je vous confirme, Patrick, qu'il y a toujours une solution. C'est la DSL, c'est la fibre, c'est le Wi-Fi ou c'est le satellite, mais il y a toujours dans le Gers une solution à plus de 8 mégas. Et c'est précisément cet éventail technologique qui a bel et bien été retenu par le président de la République pour dire on doit viser en France 100% à 8 mégas en 2020. C'est en s'appuyant sur les mêmes technologies. Il n'y a pas d'exception gersoise dans cette présentation-là. Peut-être une initiative gersoise, mais pas d'exception gersoise. Gers Numérique, il faut le rappeler, doit développer le réseau, et après il y a les opérateurs qui travaillent sur ce réseau. Il peut y avoir aussi des problèmes avec les opérateurs. Oui, après c'est vrai que c'est un sujet intéressant, les opérateurs, c'est-à-dire que Mireille Garcia, qui travaille pour le groupe Orange, parle d'Orange comme le constructeur du réseau. Ça ne veut évidemment pas dire que les Gersois devront obligatoirement s'abonner chez Orange pour bénéficier de la fibre optique. C'est-à-dire que le réseau déployé par Gers Numérique, évidemment en partenariat avec un opérateur télécom, avec des entreprises de génie civil, avec des bureaux d'études, ce réseau déployé sur fonds publics est obligatoirement ouvert à la concurrence. C'est-à-dire qu'ensuite, les opérateurs, tous ceux qui le souhaitent, peuvent venir profiter du réseau et proposer des offres aux Gersois. En revanche, on ne peut pas obliger les opérateurs à venir faire des offres. Sur le réseau fibre, on sait qu'on travaille déjà pour le grand public avec Orange. On est en discussion très avancée pour que Free vienne très rapidement proposer des offres. Ça semble effectivement plus compliqué pour d'autres opérateurs nationaux. Mais on a, et Mireille Garcia le rappelait tout à l'heure, des opérateurs spécialisés sur les services aux entreprises qui sont d'ores et déjà présents dans le Gers. Je pense notamment à l'opérateur toulousain Full Save, mais je pense qu'il en sera question. On en parlera tout à l'heure avec le prochain atelier. Avec Nathaïs. Et effectivement, sur le réseau Wi-Fi, c'est la même dynamique. C'est-à-dire que le réseau départemental, il est mis à disposition des opérateurs qui veulent l'utiliser pour commercialiser des offres. En l'occurrence, Ozone, qui est effectivement le leader français sur ces technologies Wi-Fi, est bien présent dans le Gers. Et on a un autre fournisseur d'accès qui s'appelle Alsatis, qui est bien connu dans le Gers parce qu'il est toulousain aussi. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup pour ces précisions. Vous l'aurez compris, mesdames, messieurs, que les enjeux pour cet aménagement numérique sont immenses. On a parlé d'emploi, on a parlé de formation, on a parlé de développement. On abordera un autre sujet d'ici quelques minutes. Messieurs les présidents, madame la préfète, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci. On se retrouve dans un tout petit instant pour un deuxième atelier. Merci à vous tous.